Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour les chants, les musiciens qui nous ont conduits? Mais on va aussi prier et écouter un peu la parole. Et après, on va prier encore. On est là pour prier ce soir, n'est-ce pas? Parce que la prière nous permet aussi de toucher le cœur de Dieu comme la louange. Amen. Est-ce qu'on peut prendre encore un tout petit moment? On élève notre Dieu par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci pour ce moment de gloire, ce moment de louange, d'adoration. Seigneur, si nous ne te célébrons pas, tu es capable de susciter des pierres, comme Jésus l'a dit. Nous devons te célébrer plus que personne au monde. Nous devons te célébrer plus que tout, même plus que la nature. Parce que tu nous as créés à ton image. Amen. Aujourd'hui, j'ai la grâce de nous entretenir sur un petit point. Après, on va prier. Amen. On va parler du processus de la guérison à l'Istre. C'est une guérison particulière en 3 points qu'on va voir ensemble rapidement. Et après, on va prier. On va voir Acte 14, versets 8 à 11. Acte 14, versets 8 à 11. Voilà. Si tu n'as pas ta Bible, ça va s'afficher. Amen. À l'Istre, nous sommes en Turquie, l'Asie mineure. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. On va terminer avec le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » On va voir 3 points. Comment ça s'est passé la guérison de ce paralytique impotent des pieds? Il est important de voir ce cheminement qui aussi est important pour nous. Parfois, on peut le négliger. Il écoutait parler Paul. La première chose, il écoutait parler Paul. Comment il écoutait? Est-ce qu'il était là, distrait? Non, la Bible ne dit pas qu'il était distrait. Il était attentif. Il écoutait parler Paul. Parce que beaucoup de choses, comment on écoute aujourd'hui? C'est important, c'est facile d'entendre des choses, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Entendre, écouter, ce n'est pas la même chose. Et il est dit que, comment écouter? Il dit ceci, c'est écouter, ça c'est ce que j'ai pu trouver, c'est écouter avec des attentes et avec soif. En plus, on n'écoute pas n'importe qui, on écoute Dieu. Même si c'est un prédicateur qui parle, Dieu l'utilise pour parler aux hommes. Alors on écoute avec attente. Quand tu viens dans ce lieu, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu as des attentes de la part du Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir quelque chose? Est-ce que tu as encore soif? Si tu as soif, tu vas écouter avec beaucoup d'attention. Et cet homme-là, il écoutait très attentivement. Et cela nous encourage à développer l'écoute. Comment? Faisons silence. Ne soyons pas distraits, parce que ça passe très vite. C'est très rapide. Le Seigneur peut nous visiter en un instant, en une seconde, mais la distraction peut nous faire perdre de recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer à ce moment précis. Et pour faire silence, ce n'est pas juste les enfants qui peuvent faire du bruit autour de nous, c'est surtout à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des gens qui prient dans des marchés. Et comment ils font au milieu de tout ce bois? C'est parce qu'ils ont fait aussi silence dans leur cœur. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis de côté les choses qui les ont perturbés, ils ont fait des affaires de la journée, ils ont mis de côté. Comment ils ont encore fait silence? Parce que aussi, l'ennemi nous soufflait des pensées dans la tête.
il y a des choses qui nous reviennent. C'est pourquoi, bénissons Dieu, quand on entre dans un lieu comme celui-ci, on prie, on chante. Ça fait en sorte que notre esprit sort un peu de l'ambiance de la journée. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris quelques exemples de personnes qui écoutaient quand on leur prêchait ce qui a suivi. Par exemple, cette femme, il y a une femme à la perte de sang. Elle avait juste écouté quelqu'un qui parlait de ce que Jésus avait fait. Elle avait écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La foi. Donc quand on écoute attentivement, avec concentration, la foi naît au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a pas qu'elle. Ça, c'était dans Actes 5, 27. Après, on va aussi voir dans Luc 6, 17. Quand Jésus prie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il descendit avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et Sidon. Ce qu'on doit retenir, c'est la suite. Ils étaient venus pour l'entendre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour être guéris de leur maladie. Amen. On passe à la deuxième étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul fixant les regards sur lui. Aïe, aïe, aïe. Ça nous concerne aussi quand on se retrouve dans la position de celui qui prêche, qui apporte, qui donne, qui exhorte. Qu'est-ce qui se passe? Même quand on évangélise, quand on fait tout, il faut que nous soyons attentifs. Attentifs, pas aux plantes, mais à la personne à qui on parle. Attentifs, pas au décor. Parce que c'est bon, on attend l'attention de l'autre, mais nous aussi, on doit être attentifs à lui. Il est important qu'on soit sûr que la personne à qui on parle nous écoute. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le regarder dans les yeux. Il faut le fixer du regard. Parfois, on a peur d'être devant les gens, de peur qu'ils voient. Parce qu'on pense qu'avec nos yeux, on peut nous dévisager. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et quand tu communiques, quand tu parles et que tu regardes, tu communiques de l'assurance, tu communiques ta foi, tu communiques ce que tu as reçu, tu communiques ta personne. Si tu es un mentor, on saura vite. Pour ceux qui sont très attentifs, quand vous regardez les gens dans les yeux, s'ils ne sont pas sérieux, tu le constates. Alors, ici, Paul a fixé ceux à qui il parlait. Et parmi ceux qu'il a fixés, il a vu quelqu'un qui avait la foi. Qui avait la foi. Pourquoi? Pour être guéri. Parce qu'il y a la foi dans divers domaines. Et selon ce que Paul parlait, il sentait qu'il y avait la foi dans ce monsieur pour être guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une déclaration prophétique. Là maintenant, Paul a dit, il va recevoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Sur le verset 10, il dit, Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit dans tes pieds. Lève-toi droit dans tes pieds. Et le monsieur a reçu ça comme avec une autorité. Paul a parlé avec une autorité. Et lève-toi droit dans tes pieds. Et le paralytique s'est levé. Déclaration de foi, comme on a vu les dons de foi. Déclaration aussi prophétique. Le monsieur sait, Paul sait ce qu'il a reçu. Il sait que cet homme va marcher. Il a la foi dans ça. Et l'homme s'est levé alors qu'il était boiteux. Il n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Donc, c'est le troisième point. Il écoutait, il a fait une déclaration prophétique, une déclaration de foi. Et il n'est pas le seul. Même Jésus a fait des déclarations prophétiques. A fait des déclarations dans Jean 1, 3 à 4. Bon, on va voir ça rapidement. Il est dit, pourquoi la déclaration prophétique? Pourquoi la déclaration? Pourquoi juste pas une parole, le monsieur s'est levé? Il est dit, toutes choses ont été faites par la parole, par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole que tu prononces, il y a la vie. Si tu prononces pour guérir, pour ressusciter, pour apporter du bien, tu communiques la vie. Et c'est comme ça aussi qu'on procède à la guérison, à la délivrance. On parle. On parle d'où? Ne disons pas des paroles qui ne sont pas de bonnes paroles. Parce que aussi, il y a la vie dans ça. Mais pas la vie pour sauver les gens, mais on peut les tuer. Ce n'est pas le sujet. Donc, on reste sur la partie où il dit, lève-toi droit sur tes pieds et marche. Et dans Luc 5, 20, voyant leur foi, Jésus dit, parce que Jésus a aussi eu le même processus. Jésus dit, homme, tes péchés
te sont pardonnés. C'est-à-dire quoi? C'est l'histoire du paralytique qui est porté par 4 personnes, mais Jésus a béni pour la foi de ces personnes. On peut voir quand quelqu'un a la foi dans les yeux. C'est pour ça que j'exhorte toujours, quand je suis avec les frères pour évangéliser, j'essaie de regarder dans un groupe qui est celui qui est attentif, qui écoute. Parce que parfois, ceux qui posent une question ne sont pas très attentifs. Mais celui qui est plus attentif écoute en silence. Amen. Et aujourd'hui, je suis sûr que tu as soif. Tu as certainement un problème et tu as besoin, si tu m'as vraiment écouté et que tu veux la guérison, on va prier ce soir. Je termine avec ceci. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que les prophètes de l'époque parlaient, déclaraient des paroles, c'était souvent quand il y avait des situations difficiles. Quand le cas qu'il fallait traiter était difficile. C'est par exemple le cas de Jésus. Est-ce que quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il a dit, bon, lève-toi, Lazare, sors là. Vous pensez qu'il a parlé comme je viens de parler là? Ce n'était pas des blagues. Hein. On avait affaire à quelqu'un qui est mort depuis 3-4 jours. Là-bas, tu ne parles pas comme tu joues. Hein. Il a parlé avec autorité. Lazare, sors! Vous voyez comment ça parle? Ça, c'est ça. C'est ça. Et quelqu'un qui parle comme ça, c'est l'autorité. Vous n'avez pas vu ça dans les militaires? Vous n'avez pas vu ça chez les auteurs d'autorité? Ça pousse à agir. Amen. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu et on va prier par rapport à ces 3 étapes-là. On va prier par rapport à ça parce que si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux marcher un tout petit peu, tu marches parce qu'on n'est pas là pour dormir, on n'est pas venu dormir. On est là pour prier parce que même aujourd'hui, parfois certaines maladies, c'est des attaques bizarres. C'est des attaques bizarres. C'est pas les moustiques, c'est pas... Non. Parfois, c'est des attaques. Et on va prier et on va déclarer avec force. D'abord, on va commencer par le premier point. Développons l'écoute. Demandons à Dieu de nous aider à nous concentrer. Même quand on a eu des journées compliquées, même quand la fatigue nous dérange, demandons à Dieu d'être concentré. Et quand on arrive dans l'église, bien qu'on salue les gens, retrouvons-nous quelque part et prions à l'intérieur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Demandons à Dieu cette concentration, d'être des personnes qui écoutent. Il a dit qu'il écoute comme des disciples, des gens qui écoutent pour ne pas rater la visitation de Dieu. Seigneur, nous te prions. Merci de faire de nous de bons disciples, des personnes qui écoutent, des personnes qui sont attentives quand on parle, des personnes qui développent l'écoute, Seigneur mon Dieu, qui peuvent vite comprendre les choses, qui ne se laissent pas perturber par les bruits d'à côté, aux alentours. Non. Seigneur, aide-nous à développer l'écoute au nom puissant de Jésus. Enlève la déconcentration de moi. Dis-le maintenant dans ta prière, que l'ennemi ne te déconcentre pas quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, que les temps que tu es dans la présence de Dieu soient des temps efficaces. 5 minutes peut être plus efficace qu'1 heure parce que je suis concentré. Seigneur, je te demande, Seigneur, aide-moi. Je te demande pardon les temps où j'étais déconcentré. Certainement, tu voulais me visiter et je n'étais pas concentré. Seigneur, éloigne de moi les choses qui me perdent la pensée, qui me perdent de fixer le regard sur l'objectif. Au nom puissant de Jésus, fais de moi quelqu'un qui écoute, parce que c'est là où démarre la foi. C'est là où démarre la foi. Oh Seigneur, tu dis que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Christ. Ce soir, je veux entendre la bouche de Christ. Ce soir, dis-le dans ta prière. Déclare-le. Je veux entendre le Christ me parler dans ma situation. Ce n'est pas seulement la maladie. Ça peut être d'autres sujets. Ça peut être un blocage chez les enfants, un blocage au travail, un blocage dans la santé, un blocage
dans la famille, ça peut être un blocage. Demande à Dieu, je veux écouter, je veux t'écouter me parler, je veux t'écouter, je veux être discipliné, pas distrait, pas perdu. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous, fais de nous une église concentrée, une église concentrée dans la parole, concentrée dans les choses de Dieu. Parce que même par la lecture de la Bible, tu nous suscites la foi. Même par la lecture de la parole, tu nous suscites la foi. Mais parfois on est déconcentré. Le téléphone n'est pas éteint. La télé continue de marcher. Seigneur, pardonne. Oh Seigneur, enlève-nous l'esprit de déconcentration. Enlève-nous l'esprit de déconcentration. Ce paralytique était concentré. Il écoutait Paul attentivement. Et Paul a déclaré, il a été guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de faire de nous des gens qui écoutent comme des disciples. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Et maintenant, on va aussi demander à Dieu. Parfois, mon épouse a fait une formation. On lui a fait comprendre. Si tu veux bien passer le message à quelqu'un, quand tu lui parles, il faut le regarder. Apprenons ça. Parfois, ça cache notre timidité de ne pas regarder les gens quand on leur parle. Et pour certains, dans d'autres cultures, je ne sais pas, c'est parfois un manque de respect. Quand tu ne regardes pas la personne, quand tu lui parles. Même aux enfants, quand ils nous répondent, on aimerait bien qu'ils nous regardent. N'est-ce pas? Pour qu'on voie bien s'ils sont avec nous, s'ils ne nous insultent pas quand ils ne nous regardent pas. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut être un problème pour beaucoup de ne pas regarder les gens dans les yeux. Ça peut être un problème, mais Dieu peut nous enlever ça. Parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, il nous a donné un esprit de force. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, aide-nous à regarder les gens dans les yeux, à bien regarder, à bien fixer le regard. Oh Seigneur, parce que même par le regard, tu veux guérir, tu veux parler, tu veux communiquer. Oh Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci de faire de nous des gens qui détectent la foi par le regard, les gens qui détectent la foi par le regard, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais de nous des gens qui détectent la foi, par le regard, qui détectent la soif par le regard, qui n'ont pas peur de regarder. Je n'ai pas peur de te regarder dans les yeux. Dis-le, je n'ai pas peur de regarder, parce que Seigneur mon Dieu, par le regard, tu nous communiques, tu nous permets de communiquer ce que nous sommes, ce qu'on est, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je bannis la timidité, je bannis la crainte, je bannis la peur, je bannis la peur en moi, en toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, proclame cela, parce que parfois c'est la timidité qui te fait ne pas regarder les gens en face. Parfois c'est la timidité. Je brise la timidité parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de notre papa. Ça ne vient pas de notre père. Je brise la timidité. Brise la timidité en toi. Si tu te reconnais quelqu'un de timide, si tu te reconnais quelqu'un qui a parfois eu des moments de timidité, et parfois ça t'empêche de parler de Jésus. Parfois ça t'empêche de parler de Jésus. Et tu te justifies parce que tu es timide. Non. Dieu n'aime pas ça. Dis Seigneur, oui, Seigneur, j'ai parfois été attiré par la timidité. Maintenant, je n'ai plus peur. Maintenant, je parlerai à mon patron. Je parlerai à ma voisine, qu'elle est parfois bizarre. Je parlerai au prof des enfants. Je parlerai au prof de musique. Je parlerai de Jésus. Je le regarderai dans les yeux. Je lui parlerai. Il y a cette personne qui est malade autour de toi. Parle-lui et prie pour lui. Quand il va voir, tu vas détecter la foi dans ses yeux. Tu vas prier et il va se relever. Il va se relever. Ce que Paul a fait, tu peux le faire. Ce que Paul a fait, je peux le faire. Tu peux le faire. Je peux le faire. Tu peux le faire. On peut le faire ensemble. Même tout seul, je peux le faire. Parce que Christ est en toi. Christ est en toi. Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais de nous des gens qui n'ont pas peur, qui savent fixer les gens du regard. Pas pour les dévisager, pas pour les faire peur, mais pour les parler avec amour. Parce que l'amour aussi se voit dans les yeux. L'amour aussi se voit dans les yeux. Oh Seigneur mon Dieu, tu ne veux pas que nous soyons des gens qui se cachent, qui soient des personnes qui se cachent au nom de Jésus. Merci Seigneur de ta bonté. Et maintenant, la déclaration. La déclaration prophétique.
On n'a pas souvent, on ne s'est pas souvent rendu compte, mais la plupart de nos déclarations, quand c'était dans le mauvais sens, ça marchait. Quand on disait de mauvaises paroles aux gens, on disait des trucs, ça marchait. Mais aussi dans le bon sens, ça marche. Quand on déclare, quand tu veux du bien à quelqu'un, tu le déclares. Et la manière dont tu le déclares avec conviction, ça marche. Ça marche. Et je pensais à Sylvie quand j'étais sur le deuxième point. Quand elle a assisté son beau-père malade, son beau-père a vu dans ses yeux quelque chose. Quand on a dit, parce que les autres fuyaient, ils baissaient, mais ce n'est pas le regard. Il y a des gens que seulement leur regard te communique. Et pour revenir sur la partie déclaration, apprenons à déclarer. Apprenons à déclarer des choses, surtout si des situations qui ne marchent pas. Parce que souvent quand ça traîne, c'est que tu n'as pas déclaré des fois. Déclare, maintenant on va déclarer. On va déclarer. Je déclare maintenant la guérison pour toute personne que je rencontre qui est malade. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison par la foi. Parce que Seigneur, tu nous as donné un esprit de foi. Tu ne nous as pas donné un esprit de charnel. Non, parce que tu es esprit. Je suis esprit. Je suis esprit. Et je parle par la foi. Seigneur, fais de nous des personnes qui savent déclarer. Seigneur mon Dieu, c'est pas compliqué. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison dans cette église. Je déclare la guérison à celui qui est malade. Tu ne t'es pas approché, mais je déclare la guérison sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que ce mal disparaisse. Que ce mal disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui te bloquait disparaisse. Je ne sais pas ce que tu vis au travail. Que ce qui te bloque au travail soit ôté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare les paroles de foi. Je déclare la réussite dans ma famille, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Parle à ce problème-là. Parle à ce problème qui bloquait. Parle à ce problème qui bloquait dans ta vie. Et déclare-lui la parole de la foi. La parole de la foi. Au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Maintenant. Déclare maintenant. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Paul a dit, lève-toi et marche. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Parle à ce problème. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Tel que Jésus est, nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle. Tu as certainement un problème qui bloque quelque part. Parle, déclare sur ce problème-là maintenant. Parce que là, en ce moment, tu as écouté la parole. Ça a fait naître en toi la foi. Maintenant, rappelle-toi du problème que tu avais hier. Et déclare la parole sur ce problème. Déclare la délivrance. Déclare la délivrance. Déclare le salut. Déclare maintenant la guérison. Déclare maintenant la libération. Déclare maintenant. Déclare au nom de Jésus. Si tu es attaqué par la pauvreté, déclare la richesse. Déclare la richesse. Si tu sens une faiblesse en toi, déclare la force. Je suis fort. On dit que tu es faible. Non, j'ai dit je suis fort. On a dit que je suis fort. Il déclare les paroles de foi. Parce que la parole, dans la parole, il y a la vie. Déclare sur ton oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour les paroles de déclaration. Merci. Tu as fait de nous des rois. Et quand le roi parle, ça marche. Le peuple agit. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, le centenier romain a dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis simplement un mot. Dis un mot sur ton problème. Tes enfants ne sont pas convertis. Dis un mot que la foi, que le Seigneur les touche. Dis un mot que maintenant, il reçoit Jésus. Au nom de Jésus. Dis à cet esprit, à cet démon qui te dérangeait, maintenant sors. Au nom de Jésus. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Continue de déclarer. Tu n'as pas encore déclaré. Déclare ce soir. Tu n'as pas encore déclaré. Oh Seigneur Père, je te bénis.
pour la foi que tu as fait naître dans cette église. Tu veux faire de cette église une église de foi, une église de prophètes, une église de prophètes, une église de prophètes, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous des gens puissants. Nous sommes puissants par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes puissants par la vertu du Saint-Esprit. Alors je déclare la vie sur tous ceux qui étaient morts dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare la conversion de mes frères, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare la conversion totale de ma famille, au nom puissant de Jésus. La conversion de mon mari, je déclare la conversion de mon mari, au nom, déclare-le pour toi, déclare-le, vraiment, déclare, parle sur ton mari maintenant, que l'esprit qui le tient captif, l'esprit qui l'envoie à rester dans ce qu'il est, que maintenant il part, tu as autorité, l'autorité nous a été donnée, l'autorité nous a été donnée par Jésus. Oh Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, tu nous fais détruire les forteresses. Tu as dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang. C'est contre les principautés, c'est contre les esprits mauvais, les princes de ces mondes de ténèbres qui agissent dans les lieux cachés, les démons qui se cachent. Maintenant je les déclare, je parle sur eux, que sortez de nos maisons, sortez de nos esprits, sortez de nos corps, sortez de nos familles, au nom puissant de Jésus, sortez de nos villes, sortez de nos territoires. Le territoire de l'heure appartient à Gisors, à l'église, à Dieu, à Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu as donné l'autorité à l'église. Tu as donné l'autorité à l'église. Alors l'église doit déclarer plus de trafic de drogue à Gisors, plus de prostitution à Gisors, plus de prostitution, plus de pauvreté, plus d'esprit de pauvreté, au nom puissant de Jésus. Je déclare les infrastructures, je déclare les infrastructures à Gisors, je déclare les TGV, je déclare les stades de foot, je déclare des autoroutes à Gisors, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai pas besoin de voir, j'ai pas besoin de voir, au nom de Jésus. Je vois par l'esprit, je n'ai pas besoin de voir par mes yeux, je vois par l'esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu agis maintenant. Merci Seigneur, merci pour ce que tu vas faire, merci pour ce que tu as déjà fait en ce peu de temps, merci Seigneur, tu nous as appris beaucoup de choses par la guérison de ce paralytique, tu veux qu'on écoute, tu veux qu'on fixe du regard, parce que tu dois fixer ton problème du regard, tu dois regarder ton problème en face, tu dois lui parler. Et tu dois lui déclarer que maintenant il part. Parce que Dieu ne nous a pas fait la queue, il a fait de nous la tête. Alors parle à ton problème. Il ne doit plus rester, il doit partir au nom de Jésus, avec conviction, avec foi, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous des combattants, tu as fait de nous une armée céleste, parce que ceux qui sont avec nous sont très nombreux, Merci Seigneur. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. C'est toi qui reçois toute la gloire ce soir. Merci Seigneur. Tu es bon. Oh Seigneur, tu nous as donné un processus, un schéma. Tu veux qu'on écoute, même quand on est dans ta présence. Tu veux qu'on t'écoute, après qu'on reçoit et après qu'on déclare. Écoute, reçois et déclare au nom puissant de Jésus. J'écoute, je reçois et je déclare. Maintenant, au nom de Jésus. Ne pars pas ce soir sans avoir déclaré à ton problème qu'il parte. Qu'il disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Continue. Oh Seigneur Jésus, continue, alléluia, continue de déclarer, alléluia, oh Seigneur Jésus, oh Saint-Esprit, merci Seigneur, oh Jésus, tu es bon, alléluia, chante, alléluia, tu es bon, oh Seigneur, merci. Je lève les mains et les yeux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Dieu de tout.
mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Déclare, déclare, déclare. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, parle à ton problème. Tu es au contrôle, mon Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle de ton problème. Parle-lui, parle à ton problème. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Alors ne regarde plus trop le problème. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Oh Seigneur, je lève les mains. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu es calme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer ton Dieu ce soir. Tu peux acclamer ton Dieu ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.